vous avez déposé une requête au Conseil constitutionnel contre la candidature de Paul Biya à cette élection. Pensez-vous que cette requête sera prise en compte? Pas contre la candidature du président Biya, mais j'invoque, n'est-ce pas, un article du Code électoral qui est clair en ce qui concerne l'éligibilité. J'ai déposé une requête de 10 pages avec 11 pièces à l'appui, avec des images, vidéos et autres, pour démontrer que, à mon avis, à 92 ans, on est nécessairement dépendant. C'est ce que le texte fait pour éviter cela. Que, n'est-ce pas, nous n'ayons pas un président qui est dépendant des tiers. D'autres vont dire que le texte concerne l'étranger, mais je pense que ça concerne les deux. Même si c'est un étranger, même si c'est un Camerounais, même si c'est un national. Est-ce qu'un président à 92 ans, donc le président Biya candidat à sa succession, a les capacités, n'est-ce pas, pour continuer à diriger le pays? Je pense que lui-même a donné amplement la preuve. Toutes les instances qu'il préside, qu'il doit présider lui-même, ne siègent pas. Même dans son propre parti, tous les organes, le comité central et autres sont, n'est-ce pas, tous leur mandat est expiré. Ils vont donc le présenter comme candidat en utilisant les statuts du parti qui disent qu'il est le candidat. Mais nous savons très bien que pour les autres congrès, ça s'est réuni, on a déclaré qu'il était candidat, ou bien on donnait mandat au bureau politique, n'est-ce pas, de le faire. Je me rappelle très bien de quand l'ancien ministre Zengele avait présenté sa candidature à la présidence du parti pour pouvoir accéder au poste. Donc, ça, on connaît déjà. Donc, on n'a pas eu ça. On ne l'a pas vu. Moi, je pense que par respect aux citoyens, et je connais très bien le président Biya, c'est sûr que il devait au moins dire aux Camerounais 30 secondes. Mes chers compatriotes, je reviens vers vous pour solliciter votre soutien. Puis après cela, on a vu un tweet, et puis le directeur du cabinet civil, le SG, déposé son dossier, et puis il y a eu un contentieux, les gens ont apparu avec des mandats du président, et puis on a validé le mandat du président. Donc, à votre question, est-ce que Madakel va être retenu? Comme avocat, je pense que, 46 ans de métier, je pense que ma requête est fondée. Alors, au Conseil constitutionnel de faire son travail dans l'intérêt de la nation. Évidemment, le bâtonnier, Maître Akerim, a parfaitement raison. Les textes de base du comité du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont suffisamment clairs en la matière. La loi électorale est claire en la matière. Tout est clair. Mais ce qui est sûr et que nous sommes convaincus est que le Conseil constitutionnel, une fois de plus, continue à ternir l'image du Cameroun comme Elecam, comme le ministère de l'administration territoriale, qui falsifie les données d'un site nuitamment et qui se permet de faire valoir le faux fait sur le site au Conseil constitutionnel qui l'adopte. Alors, voyez-vous, sommes-nous vraiment en République? Non. C'est la raison pour laquelle Spike Lee, le grand réalisateur, scénariste réalisateur américain, très riche, ayant découvert après le test d'ADN qu'il est camerounais, a préféré aller plutôt être béninois. Car, selon lui, l'image du Cameroun n'est guère reluisante. Il vaut mieux aller au Bénin. Et le président béninois saisit la balle au bon en faisant de lui l'ambassadeur des Afro-descendants au Bénin. Voilà. Bon, nous attendons la suite logique, c'est-à-dire la déclaration traditionnelle du Conseil constitutionnel, à savoir incompétent ou alors irrecevable. C'est le contraire qui nous surprendrait. Que Dieu bénisse le Cameroun.